La mère, par son attitude obéissante, prépare l'enfant à reconnaître dans l'autorité de son père son amour pour lui. Si par contre, elle supplante une autorité paternelle qu'elle juge déficiente, l'éducation court à l'échec. Notre société, en conséquence de vivre la sexualité comme une parenthèse récréative plutôt que l'expression d'un amour profond, devient matriarcale. Dans la plupart des couples, de façon ouverte ou détournée, la femme refuse l'autorité de son mari, le contredit sans gêne quand il ne décide pas comme elle le ferait. Elle résiste entre autres aux décisions qui concernent les enfants, leur rendant difficile de prendre leur père au sérieux. Alors, tout est perdu. Ils n'écouteront ni leur père ni leur mère. Ils nieront ensuite toute autorité, celle de la loi civile comme celle de Dieu, car notre image de Dieu correspond à celle que nous nous faisons de notre Père. Si on n'a pas pris son Père au sérieux, on n'accorde aucun poids à la parole de Dieu. La femme dispose en outre de bien des astuces, plus ou moins conscientes, pour annuler l'autorité de son mari. Ses pleurs, ses exigences d'aide et de présence finissent par dicter à son mari ce qu'il doit faire et lui insinuer la culpabilité d'abandonner sa femme chaque fois qu'il accepte une responsabilité au-delà de la famille, même quand simplement il va à son travail. Une femme doit découvrir son rôle propre, sa vocation spéciale dans la famille. Sa psychologie et sa proximité physique avec l'enfant la préparent à un rôle qui se définit mieux par la tendresse que par l'autorité. Il revient à la mère de faire expérimenter à l'enfant l'amour gratuit. Le rôle de la mère est d'autant plus important qu'elle apporte très souvent le discernement nécessaire à une éducation pour qu'elle ne soit pas tyrannique. La relation du couple vécue dans cette perspective hiérarchique est la partie la plus fondamentale de l'éducation des enfants. S'ils voient concrètement leurs parents s'aimer, prendre leur place respective de chefs attentionnés et de femmes respectueuses, ils accepteront qu'ils ne sont pas la mesure du bien et du mal. Si au contraire leurs parents ne vivent pas ce don total gratuit, en conformité avec leurs appels respectifs, si chacun n'est pas sûr de l'amour de l'autre et met son énergie à surveiller et à défendre ses droits, si les enfants constatent constamment que leur mère n'est pas soumise à leur père, leur équilibre est gravement compromis. Chaque fois que la femme décide à la place de son mari, parce qu'il ne le fait pas assez vite ou assez fermement ou assez intelligemment, ou parce qu'il se trompe, elle lui dit qu'il n'est pas un homme. Les enfants aussi le comprennent comme cela. En conséquence, jamais ils ne voudront vivre une relation comme la leur, jamais ils ne voudront se marier. Douée comme elle l'est, insiste Edith Stein, la femme exerce une influence énorme sur l'âme de son enfant. Elle le fait capable ou incapable de bonheur. D'elle dépend pour l'essentiel tout ce qu'il devient. Grâce à sa proximité, son soin constant, sa chaleur et sa compréhension, son enfant développe de l'assurance, se persuade profondément qu'il y a une place pour lui sur Terre, que son existence a du sens, qu'il est destiné à une vie heureuse. Dans la mesure où la femme applique adéquatement ses dons naturels de mère à ensoleiller l'enfance de ses rejetons, ils ressentiront en toutes circonstances la certitude qu'il y a une issue pour eux, qu'ils s'en vont quelque part. Par contre, privés de pareils contacts maternels, les enfants resteront timides, toujours en doute du bien fondé de leur existence et de leurs décisions. Par nature, c'est la femme qui façonne le caractère de ses enfants, et pas seulement leur caractère, mais leur destinée même. Ils seront heureux ou malheureux, quels que soient les événements concrets de leur vie, selon le style de l'amour reçu de leur mère. Dès le sein maternel, dit Edith Stein, l'enfant subit des influences déterminantes qui façonnent non seulement son corps, mais aussi son âme. C'est de sa mère plus que de n'importe quelle autre personne que dépend ce qu'il adviendra de lui, c'est-à-dire la façon dont son caractère se développera et s'il sera heureux ou malheureux. Une mère a demandé à sa fille de 8 ans, qui se mourait d'une maladie congénitale après bien des souffrances, ce qu'elle avait le plus aimé et haï durant ses peu d'années de vie. Quelle ne fut pas sa surprise de s'entendre déclarer, mais maman, j'ai tout aimé. Pareil résultat suppose de la mère une conscience qu'elle est là pour son enfant, et non lui pour elle. Le but de la femme mère,
c'est en toute priorité le bien de son enfant. Cela, elle le trouve inscrit au plus profond de ses gènes et de son âme. Renverser les choses et récupérer pour ses fantaisies l'existence de son enfant entraîne les conséquences les plus graves qui prouvent par l'absurde l'intention pédagogique de la nature en façonnant l'âme, le cœur, les facultés de la femme.